oh, oh, yeah. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? La plupart des conflits ne commencent pas par une mauvaise intention. Ils commencent par une phrase mal comprise, un mot mal interprété, un ton mal perçu, un silence mal analysé. Et soudain, deux personnes qui parlaient la même langue se retrouvent dans deux réalités différentes. Mais comment est-ce possible? Nous croyons communiquer, mais en réalité, nous traduisons. Je dis quelque chose, tu l'entends à travers ton histoire. Tu le reformules avec tes propres mots et quelqu'un d'autre le comprend encore différemment. À chaque étape, le message perd un peu de sa précision et le cycle recommence. Nous allons prendre quelques exemples. Dans un couple, une personne dit, tu es distant en ce moment. Dans son esprit, cela signifie, je me sens un peu seul. J'ai besoin de plus de présence. Mais l'autre entend, tu n'es plus assez bien. Tu fais mal les choses. Tu es défaillant. L'ego entre immédiatement en jeu. Parce que l'ego n'aime pas se sentir attaqué. Alors il répond, tu exagères toujours. Et là, tout bascule. Celui qui cherchait juste de la proximité se sent invalidé. Celui qui se sentait attaqué pense s'être défendu. En réalité, deux fragilités viennent de se heurter, pas deux ennemis. Prochain exemple. Au travail, un responsable dit, il faudrait retravailler ce rapport. Son intention est améliorer le rapport. Mais un employé déjà sous pression, fatigué, en manque de reconnaissance, entend, ce que tu fais n'est jamais suffisant. Alors, il répond plus sèchement qu'il ne le voudrait. Le manager perçoit le ton, il pense, il est susceptible. L'employé pense, on ne me respecte pas. La tension naît, pas d'une mauvaise intention, mais d'une interprétation émotionnelle. Prochain exemple, un ami annule un rendez-vous. Message court. Désolé, je ne peux pas ce soir. Certaines personnes diront, pas grave, on remet ça. D'autres diront intérieurement, je ne comprends pas. On me met toujours en second. Même phrase, deux réalités différentes. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas pour comprendre. Nous écoutons pour répondre. Lorsque quelqu'un parle, au lieu d'entendre pleinement, nous préparons déjà notre défense. Et lorsque la colère s'ajoute, la colère rend illucide. Elle rétrécit notre capacité d'analyse. On ne retient qu'un morceau de phrase. Et ce morceau devient la preuve.
Il existe une tension permanente entre deux forces en nous, l'ego et la connexion. L'ego veut avoir raison. La connexion veut comprendre. L'ego cherche à protéger l'image. La connexion cherche à préserver le lien. Quand l'ego domine, chaque phrase devient une menace potentielle. Admettre une mauvaise interprétation devient une faiblesse. Alors on insiste, on se justifie, on défend une position, même lorsqu'on sent intérieurement que quelque chose cloche. Mais la connexion fonctionne différemment. Elle pose une question au lieu d'accuser. Elle ralentit au lieu de conclure. Il y a aussi un autre facteur. Nous parlons la même langue, mais les mots ne portent pas le même poids pour chacun. Respect, liberté, engagement, priorité. Ces mots sont chargés de notre vécu. Nous croyons parler du même sujet, mais parfois nous parlons de deux expériences différentes. À cela s'ajoute notre époque. Notification, stress, distraction permanente. La concentration diminue. Or, sans concentration, il n'y a pas d'écoute réelle. Et sans écoute réelle, il n'y a pas de communication. Beaucoup de conflits ne sont pas des attaques. Ce sont des malentendus non corrigés. Et alors, que faire? 1. Ralentir. Lorsque vous sentez la tension monter, ne répondez pas immédiatement. Demandez, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Clarifier évite 80% des conflits. 2. Reformuler consciemment. Avant de répondre, essayez. Si je comprends bien, tu dis que cela force l'écoute active. Et souvent, l'autre répond, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et déjà, la guerre est évitée. 3. Séparer l'intention du ton. Parfois, le ton est maladroit, mais l'intention est neutre. Ne mélangez pas les deux. Et enfin, 4. Parler en je. Au lieu de tu ne m'écoutes jamais, dire je me sens peu entendu quand. Cela change complètement la dynamique. Peut-être que la communication n'est pas difficile parce que nous manquons de vocabulaire. Peut-être qu'elle est difficile parce que nous manquons de présence. Si nous apprenions à écouter réellement, à suspendre notre défense, à poser des questions au lieu de conclure,
beaucoup de problèmes disparaîtraient avant même de naître. La majorité des conflits ne sont pas des attaques, ce sont des malentendus non corrigés. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez de transformer vos conversations. Mais cela demandera humilité, patience, discipline émotionnelle et la volonté de comprendre avant de vouloir gagner. Parce qu'au fond, dans une relation, le but n'est pas d'avoir raison. Le but est de rester connecté. Et parfois, une phrase mieux écoutée peut sauver des années de distance. Le reste appartient à chacun. Oh, 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 yeah. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.